Bonjour Ahmad. Bonjour Pierre-André, Alors aujourd'hui on va goûter un peu de charcuterie, c'est ça? avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous as préparé? On a ramené évidemment du saucisson, du chorizo, qui sont des produits secs. En tranche aussi on a de la rosette. J'ai ramené du Hanu prosciutto, c'est du bœuf séché, c'est bien sèche. En produit cuit on a des rayettes, on a goûté ça, on est sur du pain. Et bien sûr le jambon blanc, le jambon de Paris de France Gourmet, qui est très à la mode en ce moment. On commence par quoi alors? Par boire du vin. Avec plaisir. Alors je sais pas quel vin tu aimes boire avec ta charcuterie, mais j'ai préparé deux bouteilles. Un rosé de Provence, parce que l'apéro avec les copains, et un vin du sud de la France, un Côte-du-Rhône, la Côte du Seigneur. Très bien dynamique. Alors ce qui est bien avec la charcuterie, c'est que tu peux le boire avec n'importe quel vin. Si tu aimes le blanc, si tu aimes le rosé, À partir du moment où il est bon, c'est ça. c'est pas un problème. Le vin que tu aimes boire, il va toujours se marier avec de la charcuterie. D'accord. Donc le rosé, c'est la source Gabriel, Côte de Provence. Très bien. Avec un bon soleil de mars, c'est parfait. On goûte d'abord Le vin. Santé. Santé. Et tu me conseilles quoi alors en premier? Très bien. On va commencer par le saucisson. Commençons par la base. La classique. En classique, donc on a déjà du saucisson coupé ici. On peut manger avec les doigts. On peut peut-être montrer aux personnes, ici en Corée, qui n'ont pas l'habitude de manger ce produit, comment couper un saucisson. Simplement. Alors ici, il est sous sachet plastique. Alors les Français mangent tout ça avec les mains, bien entendu. Donc ça c'est le saucisson classique France Gourmet qu'on fait sécher pendant une semaine. Et c'est très simple. Il faut un couteau qui soit quand même bien aiguisé, ou bien. Et on coupe des tranches, tout simplement. On peut les prendre avec les doigts ou avec un pic. On peut les laisser sur la planche ou les mettre. On peut laisser sur la planche un petit moment, ça va. Oh, à plusieurs heures, c'est pas un problème. Tout dépend de la température. Si il fait trop chaud, le gras va tomber un peu. Mais non, en France, c'est vendu dans les supermarchés, pas au rayon réfrigéré, hein, température ambiante. Et la différence entre le petit et le grand, là, c'est... C'est deux types de boyaux différents. Là, on a plus une saucisse sèche en fait, hein, c'est un petit boyau. Et là, c'est de la rosette, donc c'est des gros boyaux plus larges qui mettent beaucoup plus de temps à sécher, ça met 3 mois. D'accord. Mais à la base, c'est la même chose. Regoute. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Rillettes? Des rayettes, ouais. Et ça, tu le manges comment? Tu vois le coup. Ça, c'est très simple. Alors ça, les Coréens sont vraiment pas habitués. Mais une fois qu'ils goûtent, ils aiment. Quand je suis sur les marchés ou quand je fais des démonstrations, j'appelle ça du Tejigogi Jam. Hein, parce que c'est du spreadable meat. Parce que c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas l'équivalent en Corée. Beaucoup de gens me demandent si c'est pas du thon. C'est de la viande, c'est du porc. Donc c'est très simple, ça se prend voilà, spreadable meat, c'est une pâte à tartiner, de viande, de rayettes. Vous le mettez comme ça sur du pain et vous mangez. Ça s'accompagne souvent avec des petits cornichons. C'est un peu fort, c'est un peu gras. Donc un peu d'acidité, ça se marie très bien. D'accord. J'en ai pas préparé, j'en ai préparé. Et on n'oublie pas de boire un peu. Important.
Et là, du coup, sur ce produit-là, je vois, c'est du Ça, c'est du Hanou. Du Hanou. Ça, Ça, c'est un peu notre produit de luxe. on peut goûter un petit peu. On peut goûter, bien sûr. Donc, c'est du Hanou 1+, ou 1 de plus, ce qui serait le meilleur en Hanou ici en Corée. Viande fraîche, évidemment. On l'a fait, on la sale, on l'a fait fumer, et après ça sèche aussi pendant 3 mois. Donc ça, c'est vraiment aussi, essayer de se faire un peu de place. Ouais. Moi, je vais te servir la goutte du Seigneur pour aller avec. Un petit, quelque chose de plus corsé. Oui. Et donc, c'est en France, en général, on mange ça comme un apéritif avant de manger ou... Alors ça, c'est ce qu'on appelle en France la viande des grisons. Hein, c'est l'équivalent, enfin en Suisse, en France, dans les Alpes. On peut le manger en apéritif. On peut voir bien le marbling du Hanou. On mange ça en apéritif. Aussi, c'est beaucoup mangé avec du fromage, et notamment avec la raclette. D'accord. Alors, tu peux mettre des pommes de terre chaudes, un peu de fromage, et tu mets ça comme ça. Et ça fond dans la bouche, ça c'est délicieux. Je te prépare une tranche. Merci. Alors quand tu as des invités ou enfin, des amis, en France, on peut trouver des paquets comme ça de charcuterie. On défait les tranches avant, on met ça sur une belle assiette, on met au milieu et on goûte le vin rouge qui va avec. Et donc traditionnellement, la charcuterie, c'est surtout avec le vin qu'on mange ça, plutôt que... Alors, en France, on a une tradition, ce qui s'appelle l'apéritif, l'apéro à la française. C'est-à-dire quand tu as des amis, quand tu as des amis chez toi, tu sors un peu d'alcool. Hein, c'est tradition, tu sors un verre de vin. Et pour accompagner le verre de vin, tu mets quelque chose qui est facile à manger. En ce moment, j'entends beaucoup parler du jambon beurre, le sandwich. Alors, comment on fait un jambon beurre? Ouais, rien de plus simple. Alors, le jambon, c'est une viande déjà cuite. Alors, il suffit de prendre du pain, d'étaler du beurre, ou je sais qu'en Corée, ils ne les étalent pas, mais ils coupent des carrés de beurre très épais, en 1 cm, de prendre une tranche ou deux, de refermer. En France, on aime bien mettre des cornichons aussi, toujours pour avoir cette acidité avec le gras du beurre. Et voilà, et vous avez un des meilleurs sandwichs du monde fait en quelques minutes. C'est un peu comme le kimbap ici finalement. C'est exactement. Le sandwich, c'est un peu le kimbap français. Super. Mais ouais, le jambon beurre, en ce moment, c'est la grande mode. Bah écoute, on va manger, on va boire, et puis bah, merci pour ces explications, Amal. Bah, de rien. Merci à toi pour l'invitation. Santé, À bientôt. à bientôt.